L'affaire Jeffrey Epstein, bien que centrée sur les États-Unis, a projeté une ombre inquiétante sur le continent africain, révélant un réseau d'influence complexe et des pratiques prédatrices. Les documents judiciaires récemment déclassifiés en 2026 mettent en lumière la manière dont le financier déchu a utilisé l'Afrique comme un terrain de réseautage et de recrutement. Des connexions politiques et économiques. L'impact est d'abord politique. Les Epstein Files mentionnent des figures de proue comme les anciens présidents Jacob Zuma, Afrique du Sud, et Robert Mugabe, Zimbabwe. Si l'inclusion dans ces dossiers ne prouve pas de conduite criminelle, elle illustre la stratégie d'Epstein. S'entourer de l'élite mondiale pour asseoir sa crédibilité. Des projets financiers ont également été révélés, comme une tentative de création d'une banque privée pour gérer les fonds pétroliers de la République du Congo, via des intermédiaires comme l'ancien ministre britannique Peter Mandelson. Le terrain de chasse sud-africain. L'aspect le plus sombre concerne l'exploitation humaine. L'Afrique du Sud, et particulièrement le Cap, apparaît comme un hub de recrutement. Des scouts identifiés de jeunes femmes sous prétexte de carrières internationales dans le mannequinat pour les attirer dans l'orbite d'Epstein. La survivante sud-africaine Juliette Bryant a courageusement témoigné de ce système de grooming, soulignant comment la précarité économique et l'aspiration à une vie meilleure ont été cyniquement exploitées. Un catalyseur de réforme. Sur le plan institutionnel, le scandale force les économies africaines à durcir leurs standards de gouvernance. L'attention accrue des régulateurs internationaux sur les flux financiers transfrontaliers pousse les banques africaines à adopter une transparence radicale pour éviter d'être associées à des réseaux de blanchiment ou d'exploitation. Les documents déclassifiés au début de l'année 2026, souvent appelés les Epstein Files, ont révélé des interactions entre Jeffrey Epstein et plusieurs figures politiques africaines de premier plan. Il est important de noter que le fait d'apparaître dans ces dossiers n'implique pas nécessairement une participation à des activités illégales, mais témoigne d'une stratégie de réseautage agressive de la part du financier. Voici les principaux noms cités dans le contexte africain. Personnalité politique majeure. Robert Mugabe, ancien président du Zimbabwe. Les fichiers de 2026 révèlent des échanges de mai de 2015 suggérant qu'Epstein souhaitait approcher Mugabe pour proposer une nouvelle monnaie au Zimbabwe après l'effondrement du dollar local. Des témoignages non vérifiés du FBI le présentent également comme un potentiel gestionnaire de fortune pour le dirigeant zimbabwéen. Jacob Zuma, ancien président de l'Afrique du Sud. Son nom apparaît dans les documents liés à des tentatives de réseautage en Afrique australe. La fondation de Zuma a officiellement rejeté toute implication, qualifiant ces révélations de « campagne de diffamation ». Karim Wade, Sénégal. L'ancien ministre et fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade est mentionné dans les dossiers. Les rapports de 2026 cherchent encore à préciser la nature exacte des contacts, qui semblent s'inscrire dans des discussions sur des investissements internationaux, projets financiers et intermédiaires. Le cas de la République du Congo est particulièrement documenté via l'implication de Peter Mandelson, ancien ministre britannique. Les documents indiquent que Mandelson a tenté de mettre en relation des officiels congolais avec Epstein pour la création d'une banque privée destinée à gérer les fonds pétroliers du pays. Bien que le projet n'ait jamais vu le jour, ces échanges illustrent comment Epstein cherchait à s'insérer dans les structures financières étatiques africaines.